Hello, hello, voici le tirage de la pleine lune du 12 août 2022 qui se trouve en Verseau. Alors, je vais canaliser en direct juste un message des guides avant de tirer les cartes. Et donc, ce que j'entends, c'est que la prudence n'est pas de rigueur. Donc, on serait plutôt invité à prendre des risques. Et en cela, je développe, c'est dans... euh, moi, j'aime bien la prudence, hein, de manière générale, j'ai toujours, ce sont mes gènes suisses. Mais là, ce que je comprends, c'est que à force de trop réfléchir, eh bien, on se crée des croyances supplémentaires, des barrages supplémentaires et puis on ne fait plus rien. Donc, c'est pas tant de prendre des risques, mais c'est de suivre le flux de la vie. Et puis aussi, voilà, il y a cette fameuse zone de confort à dépasser. Mais moi, je suis beaucoup plus mitigée que certaines personnes, certains coachs dans le développement personnel, hein, qui nous poussent à fond à dépasser nos limites, à sortir de cette zone de confort un millimètre par millimètre, hein, parce que si on y va trop à fond, bah, après on se reconnaît plus, puis à un moment on se prend dans la figure. Donc en ça, oui, s'il y a beaucoup de douceur, oui, on n'opère jamais des changements radicaux, on peut, mais il y a toujours un moment où ça vient nous chercher en nous, c'est pas confortable et ça peut même être pire qu'avant, quoi. Donc toujours beaucoup de bienveillance. C'est de sonder notre corps pour voir comment ça se traduit, pour savoir si on est dans la bonne voie avec soi, pas en fonction de la bonne voie d'un gourou, d'un plan divin, parce que le plan divin, ouais, ok, seulement on n'a pas toujours les dates. Alors si ça se trouve, on a l'info, mais il n'y a pas d'urgence, quoi. Donc toujours beaucoup de douceur, mais bon, la douceur, c'est mon truc. Alors, ben, sinon pour le reste, hein, moi je vous invite à aller voir carrément des astrologues en ligne. Comme ça, vous aurez quelque chose de plus précis par rapport à votre signe, parce que bien sûr, tout ça, du générique, ça ne prend pas en compte toutes nos particularités. Ceci dit, ce tirage, il est général, peut-être qu'il ne vous parlera pas, n'insistez pas. Gardez toujours votre discernement, votre libre arbitre. C'est toujours chouette de co-créer avec la vie. Et puis, voilà, regardez cette vidéo comme un divertissement. Allez, c'est parti. Donc, je vais faire un tirage général avec le tarot de l'illumination. Je le trouve particulièrement beau. À la coupe, on a le 8 de Pentacle et le Soleil. Bon, ben, ça s'annonce plutôt pas mal, quoi, voilà. Donc là, vous êtes invité à sortir tout ce qu'il y a de plus beau en vous, hein. C'est le mettre du soleil dans votre vie. Et puis, ben, pour cela, oui, il y a une vigilance à avoir par rapport à vos vieux démons, parce que vous avez des chaînes qui vous retiennent aussi pour briller. Mais vous inquiétez pas, c'est juste le temps de cette pleine lune. Je ne sais pas si vous avez pu aller la voir cette nuit, mais elle était énorme, c'était absolument magnifique. Allez, c'est parti. Je vais faire dans ce sens-là. Voilà, donc le résultat, la force, le challenge et la situation. Alors, nous avons le valet de Pentacle, nous avons le 4 d'épée, l'ermite. Ensuite, vous avez le cavalier de Pentacle, l'as de Pentacle et en résultat, le 7 de bâton. Je vais reprendre comme ça sera plus simple. Ouais, là, vous avez un temps de pause et c'est comme un bilan à faire. De toute façon, à chaque lune, c'est toujours chouette de se poser un instant. On n'a pas besoin de prendre des heures et de se poser. Voilà, parce qu'il y a peut-être des choses qui viennent vous déranger, vous positionner comme un problème. Eh bien, peut-être que ce n'en est pas d'ailleurs, parce que il y a une sérénité à aller
puiser en vous et elle est déjà là, quoi. Il y a quelque chose hem, d'assez chouette chez certains d'entre vous et on peut aussi le comprendre qu'avec l'ermite que, non, là, c'est un besoin urgent d'aller vous retrouver. Hein, peut-être que vous avez passé trop de temps en famille ou en amis avec des amis. Alors, peut-être que vous ne savez pas être seul, hein, ça vous fait pas du bien du tout parce que vous avez une espèce de dépendance affective, on va appeler ça comme ça, hein, même si, bon, c'est du vocabulaire, hein, tout ça. Mais, ouais, ça serait bien d'aller retrouver, un temps de pause, la paix en soi, quoi, de respirer, de faire un truc en solo. Voilà, de faire un truc en solo. En tout cas, c'est vraiment, presque dire un appel de votre âme à ce niveau-là. Je vais tirer une autre carte. Ouais, elle est sortie tout seul. La justice, ouais, voilà. Donc c'est vraiment un équilibre en soi. C'est aller retrouver votre sagesse. Peut-être que vous avez découvert aussi des choses autour de vous. Il y a des voiles qui se sont levés. Vous avez découvert des membres de votre famille, des amis, ou même des collègues sous un autre jour et c'est un peu perturbant parce que c'est comme si la réalité, elle vous arrivait en pleine face tout en sachant que chacun a sa propre réalité. Mais en tout cas, vous avez une autre vision de la vie et bah, va falloir l'équilibrer avec votre fonctionnement de voir la vie avant. Voilà, on sort du déni, on sort de certains mensonges, de certaines apparences et il faut trouver bah, comme s'acclimater un petit peu à toutes ces nouvelles informations. Peut-être que vous avez mis des gens sur un piédestal et puis en fait vous vous rendez compte que bah voilà, hein, ils sont comme vous, ils sont pas beaucoup beaucoup mieux. Et ça, j'en suis persuadée. Quelquefois, on se met dans des illusions pas possibles sur les autres et ça crée des équilibrés. Et ben là, on remet tout à niveau. Dans la force, vous avez l'as de pentacle. Donc ça, c'est génial. Du coup, ça vous permet de mettre en place n'importe quel projet, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou autre. Vous avez vraiment cet appui, on va dire cet appui céleste, cet appui divin, peut-être même les êtres galactiques qui sont avec vous. En tout cas, voilà, moi je dirais que c'est plus sur le plan matériel. Là, vous avez tout intérêt bah, à gonfler votre confiance en vous parce que vous avez un appui vraiment extraordinaire. Après, vous avez le valet de coupe. Ouais, vous-même, vous pouvez vous envoler, quoi. Vous avez des envies pour cette rentrée. Vous pouvez déjà commencer à mettre cela en place et vous avez en challenge le cavalier de Pentacle. Voilà, donc lui, il a mis sa plus belle armure. Il n'est même pas en armure comme au tout début, hein. C'est juste qu'il a vraiment un bel habit d'apparaître. Il est dans le soleil et donc votre challenge, c'est comme ça, quoi. C'est de mettre, bah, là, si vous voulez mettre, c'est pas une carapace, c'est vraiment vous envelopper, par exemple, d'un manteau de lumière et ça va vous apporter euh, cette belle énergie qui va aller puiser dans votre créativité. Si vous êtes une femme, je reviens aux hommes après, les pleines lunes, c'est toujours chouette de faire des méditations avec l'utérus. Alors pour ça, vous pouvez poser vos mains sur votre utérus, même si vous n'en avez plus. Il y a toujours une mémoire énergétique de cet organe, donc vous pouvez la faire quand même. Et vous mettez de la lumière. Alors ce qui est chouette, c'est de visualiser virtuellement la lune. Après, vous pouvez aller dehors si vous voyez la lune et vous faites descendre sa lumière dans votre utérus et comme ça, vous restez dans un temps de méditation. Ça va agiter toutes ces belles énergies de créativité chez les chamans. Le premier cerveau, c'est pas le cerveau, c'est bien l'utérus, c'est pour vous dire, et puis c'est quand même là que créer, créer le monde, créer l'humain, hein, c'est vraiment un endroit magique. Et ça peut développer encore plus vos dons extrasensoriels ou votre créativité. Donc, pour commencer des projets, c'est chouette. Pour en revenir aux hommes, eh bien,
Vous avez peut-être été une femme aussi dans d'autres vies. Et si oui, pourquoi pas, vous pourriez la tenter, cette méditation de l'utérus. Vous mettez vos mains, pareil, sous le nombril et vous faites descendre de la lumière et je pense que vous pourriez être étonné de cette, belle expérience. Voilà. Et pour, le résultat, vous avez le 7 de bâton, donc là, vous êtes vraiment invité, par cette pleine lune, ces énergies à vous mettre, ben, en chemin, hein. On enlève les obstacles tout simplement parce que les obstacles, c'est vous qui les créez là. Il n'y en a pas d'extérieur. Vous pouvez aussi aller trouver des partenariats. Là, moi, je sens des rencontres bien, complices ou alors et des complicités qui vont être beaucoup plus aisé pour mettre en place ben, ce dont vous avez envie de mettre en place, quoi. Et voilà, de toute façon, il va y avoir un beau résultat. Ouais, ouais, et là, le repos du guerrier sera bien mérité. Ça sera sûrement peut-être, voilà, la reine de Pentacle. Ouais. Et alors, aussi, garder des temps de pause, hein. On fait que si on est animé par le feu de l'amour intérieur, quoi, le feu sacré, la passion. C'est voilà, hein, on ne se transgresse pas, on ne fait pas faire pour faire comme d'habitude. Voilà. Alors maintenant, on va passer au sentimental. Sentimental, sentimental. Alors, alors. Je vais prendre le tarot des chats mystiques pour une fois. Ah, sentimental, c'est parti. Alors, je ne suis pas partie pour... Bon, allez, on va faire les célibataires. Ouais, c'est toujours les préoccupations. Et puis après, on fera les couples. Alors, vous avez le 2 de ciel, le 3 de terre. Voilà, je laisse découvrir les cartes. Tac, tac, et le résultat. L'as du ciel, magnifique, 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 magnifique. C'est chouette. Bon, là, le célibataire, vous êtes, ça y est, là, vous êtes, ça a dû vous chauffer l'été. Vous êtes prêt à partir à la conquête, à la rencontre. Et il y a une rencontre qui, ouais, mais pour en revenir, vous partez en quête, à la conquête de l'amour. Ça n'empêche que vous étiez un petit peu habitué probablement à votre célibat, votre solitude. Il y a quand même des choses confortables aussi là-dedans. Donc, vous savez ce que vous quittez, mais vous êtes prêt pour l'aventure. Et il y a une rencontre, oui, bien sûr, qui est là. Même, ça peut se faire dans le cas de sorties en famille euh, ou avec des amis. En tout cas, c'est cadeau du ciel, hein, parce que ça vous demande d'être curieux parce que vous allez rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas l'habitude de rencontrer. Donc voilà, soyez curieux euh, et puis laissez-vous guider par le divin, hein, enfin par vos guides, par votre moi supérieur, c'est-à-dire ça va se traduire sûrement dans votre corps. Dès qu'il y a la moindre alarme, bon, bah, c'était sympa cette petite rencontre, mais vous retirez du jeu quelque part. Par contre, si c'est chouette, allez-y, hein. Bon, votre force, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par la lumière, par les aides de lumière, par les anges, si vous avez l'habitude de travailler avec les anges, par qui vous voulez, mais en tout cas, la force, c'est que voilà, ça va être comme un tapis rouge, quoi. Il n'y a même pas à se poser des questions, c'est une évidence. Donc voilà. Le challenge, c'est le roi de mer. Et le challenge, c'est de pas trop se reposer sur ses lauriers, quoi. Se dire ah bah ouais, bah, je suis guidée, je fais pas trop d'efforts. Bon, j'aime pas de toute façon faire des efforts, mais euh, jouer le jeu, quoi. C'est plutôt ça, rentrer dans le jeu, hein. Rentrer dans le jeu et puis, ouais, continuer à vous mettre dans cette énergie. Si vous voulez rencontrer l'amour, vous vous mettez dans cette optique que vous êtes ouvert, voilà.
ouvrez les choses et puis ouvrez-vous vraiment à cet esprit d'exploration, de partir à l'aventure de peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas. Et si vous en avez ras-le-bol des schémas répétitifs, de tous les fonctionnements du passé, eh bien, on fait ce qu'il faut pour passer au-dessus et puis se dire après tout, j'ai pas exploré toutes les possibilités de la vie. C'est pas parce que machin ou machine il était comme ça et que tous les autres ex étaient comme ça que tous les hommes et les femmes fonctionnent comme ça. Peut-être que vous aussi, vous avez à avoir une autre vision sur les autres. Ça peut être vibratoire hein, aussi, tout ça. Et le résultat, c'est l'as de ciel. Donc, moi, je sens la rencontre spirituelle. En tout cas, là, c'est peut-être que même vous l'avez rencontré et c'est très, très évident. Vraiment très, très évident. Enfin, c'est une belle victoire sur la vie parce que bah, c'est pas si évident de faire des rencontres en fait. Ouais, mais c'est ça, c'est vraiment une jolie rencontre, mais avec une personne complètement inattendue. Complètement inattendue, peut-être même aussi sur l'âge, un peu plus vieux, un peu plus vieille, et que peut-être que vous aviez des tabous là-dessus, vous n'êtes pas une personne 10 ans plus vieux ou 10 ans plus jeune, et là, ben voilà, c'est voilà, ou ça peut être un étranger ou une étrangère, hein. Vous aviez des petits a priori, puis en fait là, bah, on les met de côté. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur sur la situation, sur cette rencontre et hem et vous allez vraiment mettre, de côté le passé, et vous laisser, bah, les vivre quelque chose de presque mystique. Ça va vous dépasser, quoi. Moi, ça sent une rencontre karmique, hein, tout ça. Sûrement une âme sœur, ouais, il y a du karma, comme ça, ouais. Il y a du gros karma à régler. Alors cette rencontre, même si elle est de courte durée, ne la prenez pas comme un échec en cas où, parce que justement, ça va permettre de nettoyer encore des choses en vous, même si c'est pas ouais, ça ouais, ça va batailler en vous, quoi. Mais alors, si vous dépassez tout ça, vous êtes dans l'accueil et tout, bah, vous finissez empereur, quoi. Là, vous êtes vraiment le roi de la situation et bah, si c'est pas pour ce coup-ci, ça sera pour la rencontre d'après, mais alors là, vous aurez pris encore plus de on va dire de puissance énergétique et là après tout le monde sera à vos pieds. Vous aurez l'embarras du choix. Voilà, voilà. Bon, c'est que du cadeau, hein. Là, c'est merveilleux. De toute façon, tout est cadeau, hein, même les mauvaises expériences. C'est pas toujours facile à avaler ça, mais souvent, c'est comme ça. Alors, on va regarder pour les couples, hein, quand même. Je- les couples. Après, voilà, moi, vous savez que les histoires de triangulaires, ça me saoule un peu. Après, pour les histoires de polyamour, quand c'est bien tout étudié et tout ça, bien vécu, ben moi ça, je trouve ça merveilleux. Mais après les histoires de triangulaire, il y a tellement de souffrance derrière, quand même si la troisième personne n'est pas encore au courant, ben dans sa structure énergétique, il y a les informations. Ce n'est absolument pas agréable. Vous avez beau mentir, en fait, on sait toujours tout. C'est comme s'il y avait un monde parallèle où tout était su. Donc voilà, c'est pour ça que je suis pas un super fan des trios quand c'est pas souhaité de tout le monde, quoi. Voilà. Alors la situation pour les couples. Eh bien oui, bah, il y a de l'amour, il y a une volonté d'harmonie, même c'est tout feu tout flamme, quoi. Voilà, moi je trouve que là, la situation, bon, souvent, ça c'est le côté spirituel, hein, le 4 d'épée, voilà, cette carte parle d'elle-même, hein, et avec la foudre, donc ouais, il y a quelque chose que vous avez mis en harmonie là et qui est plutôt chouette. Alors,
La force, c'est que justement, vous avez accumulé, euh, on va dire, des armes suffisantes. Maintenant, vous êtes armé, vous avez capté des choses dans le fonctionnement du couple, et ce qui fait que ça vous évite de tomber dans le piège de l'ego, à vouloir toujours avoir raison, tenir tête à l'autre, ça crée des tensions et tout ça. Ça, c'est un exemple, quoi. Mais en tout cas, voilà, vous avez capté des choses et, et donc vous avez ce qu'il faut en vous pour garder à flot cette harmonie. Le challenge, bah, c'est de préserver cette lumière du couple. Le challenge, ça va être de ne pas aller le raconter que ça va super bien dans le couple. Ouais. C'est vous gardez pas ça secret, les autres ils peuvent le voir, mais c'est pas la peine de dire même à vos copines, ouais ça va super bien et machin, c'est merveilleux, alors qu'elles elles sont célibataires ou elles sont en train de divorcer. Bah, vous voyez, vous faites attention quoi. C'est vrai qu'on a toujours envie, parfois nous les femmes, moi les hommes je sais pas trop, mais apparemment vous parlez pas trop de ça entre vous, mais voilà, vous partagez si vous sentez qu'il y a une écoute qui est là, mais voilà, on préserve ça hein, dans son foyer. Et puis, bah, le résultat, c'est qu'il y a de la naissance dans l'air. Alors peut-être que ça, vous allez vous dire, bah, c'est chouette, et si on faisait un enfant, comme tout va bien. Voilà. Ou alors, et si on s'achetait une maison, voilà, ou et si on mettait en place un nouveau projet, ou si on planifiait nos prochaines vacances. En tout cas, voilà. Bon, il y a une envie de proposer quelque chose de nouveau, ou même là, les guides ils sont drôles, ils me disent et si on essayait une nouvelle pratique sexuelle, bon ben voilà, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, mais voilà, c'est vraiment tout doux, il y a beaucoup de communication. Voilà, ça ouvre une communication. Et puis, vous vous sentez beaucoup mieux avec, on va dire, vos pensées négatives au part d'ombre. C'est-à-dire que voilà, vous savez mettre ça de côté, vous n'êtes pas dans la rumination, ça se passe vraiment en douceur, voilà, ça vous élève, hein. On est dans l'élévation, voilà, c'est derrière vous le moment de crise. Alors, il n'est pas dit qu'il y en aurait pas d'autres, mais pour l'instant, ça va, ça va. Alors, on va prendre l'oracle, la lunologie, comme on est en pleine lune. Je trouve que c'est pas mal de consulter cet oracle. Et donc, les trois questions, c'est qu'est-ce qui s'éloigne de moi? Que dois-je pardonner? On va tirer une carte. Oser faire le premier pas. Donc, ça répond à la question différemment. Ben, justement, faire le premier pas pour demander pardon, quoi. Même si les torts, alors là, ça va vous parler ou pas, hein, vous savez si vous avez des tensions ou pas, mais en tout cas, ouais, il va falloir faire le premier pas. En cas où vous faites Ho'oponopono avant pour nettoyer, ou voilà, vous pouvez imaginer la personne devant vous, vous reliez de nombril à nombril avec un cordon lumineux, et puis voilà, vous mettez de la lumière sur votre lien. Puis après, bah, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le mot pardon, mais de faire une action, faire quelque chose où on sente que vous avez la volonté d'apaiser la relation, les tensions. La deuxième question, c'est que me montre la lumière de la pleine lune? Eh bien, c'est un résultat gagnant-gagnant est en vue. Bon, en tout cas, la lumière de cette pleine lune montre que vous avez une force intérieure, vous avez de l'amour là qui demande qu'à jaillir, et voilà, et ça peut tout arranger, ça peut apporter beaucoup de succès. Et puis, on demande, troisième question, qu'est-ce qui vient par la suite? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, il y a le lion, hein. Donc, qu'est-ce qui vient par la suite? Eh bien, on continue de prier, mais vous faites attention de ne pas écraser les autres. Voilà, voilà. Et je vais faire une dernière carte avec les portes de l'âme en message, conseil, la force de la gentillesse. Voilà. Montrer la bonne personne
que vous êtes sans rien attendre vous donne une force extraordinaire. C'est exactement en lien avec tout ce que j'ai dit avant avec la lunologie. Bon, bah, c'est des leçons de vie. On y arrive, on n'y arrive pas. Si on n'y arrive pas, bon, on s'en fiche. Il y a obligation de rien du tout. Toujours beaucoup de douceur. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Et puis, bah, la lumière, le soleil, la lune. À bientôt.